C'est quoi le changement que vous pouvez faire dans votre business qui va vous rapporter plus de trésor sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen long terme, mais qui va vraiment agir sur la cause et pas sur les effets. Vous avez des problèmes de trésorerie, écoutez attentivement cette vidéo parce que je vais vous parler des 4 étapes qui m'ont permis de sortir de ces problèmes de trésorerie également dans mes entreprises, mais également ce qui a été utilisé et appliqué pour d'autres entrepreneurs et dirigeants dans mes contacts, mes clients et mes partenaires. Alors aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, c'est que peut-être que tu as eu des problèmes de trésorerie et c'est un sujet dont on parle très peu. Pourquoi? C'est un problème un peu de la partie sombre de l'entrepreneuriat, la partie en fait où il y a des problèmes, où il y a des problèmes d'argent. Il n'y a pas la partie la plus belle qu'on vend sur internet, c'est la partie financière en fait où parfois on a des problèmes pour pouvoir financer nos projets, on a du mal pour payer les gens, les fournisseurs, on a des difficultés aussi pour pouvoir payer les gens dans le temps. Parfois il y a des problèmes de finances, de gestion financière, de stress. Parfois on arrive mal à dormir à cause de tout ça. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler vraiment de ces problématiques profondes et de vous donner des solutions concrètes pour les régler parce que je suis passé par là et c'était des problèmes qui m'ont vraiment embêté, que j'aimerais vraiment vous donner des solutions pour vous améliorer. La première étape qui est essentielle, c'est mesurer précisément tous vos finances. Il vous faut un tableau de bord, un tableau Excel, ce que vous voulez, mais vous devez absolument avoir des budgets et savoir qu'est-ce qui vous coûte cher, qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent et cet argent, ces problèmes de trésor, c'est quoi ce qui vous coûte cher, qu'est-ce que vous pouvez vraiment en fait identifier les éléments qui vous coûtent le plus cher et qu'est-ce qui vous coûte le moins cher pour pouvoir vraiment optimiser. Ça, c'est une étape fondamentale dont beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à suivre ça parce qu'ils ne pensent pas avoir le temps, parce qu'ils pensent que ce n'est pas important, parce qu'ils pensent avoir des problèmes d'argent. Donc ça dédouane de pouvoir avoir une clarté sur les mesures. Sauf que si vous n'avez pas de clarté sur vos finances, qu'est-ce que vous voulez améliorer? Vous pouvez rien améliorer si vous n'avez pas une clarté sur vos finances, une mesure précise sur vos chiffres. Vous ne savez pas quel est le vrai problème et ça peut vraiment vous mettre dans des situations de cercle vicieux parce que vous n'allez pas savoir qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'il faut changer. Donc c'est vraiment la première étape que je vous recommande. Pour ça, il y a des outils qui marchent très très bien comme Pennylane, qui est un outil en ligne qui permet de pouvoir se connecter à travers la banque, à travers vos factures de manière automatique et d'avoir directement des comptes rendus, des rapports, des tableaux de bord avec votre trésorerie et des courbes comme ça qui vont monter ou descendre en fonction de votre trésorerie. Ça va vraiment être un moyen de vous mettre ça visuellement et de voir d'un seul coup d'œil où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui vous coûte le plus cher pour pouvoir peut-être l'optimiser en fonction de votre situation. Maintenant, une fois que vous avez une clarté sur vos finances, que vous savez c'est quoi vos dépenses, c'est quoi vos entrées et c'est quoi vos centres de dépenses. À ce moment-là, vous allez passer à l'étape 2. Cette étape 2, c'est quoi? Réduisez vos dépenses. Et je sais, j'ai été dans cette situation personnellement, vous allez avoir envie de dire non mais ça j'ai besoin, ça j'ai besoin, ça j'ai besoin, vous allez avoir besoin de plein de choses. Et dire mais je peux pas en fait, je peux pas réduire mes dépenses. J'ai déjà réduit au maximum. Alors malheureusement et en même temps, vous allez vous rendre compte que même si vous arrêtez ces dépenses, votre entreprise va pas s'arrêter pour autant, vous en sortir. Ce sera pas genre gênant plus que ça parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on pense être essentielles qui en réalité ne sont pas essentielles. Je suis passé par là, j'avais des accompagnements, j'avais des outils, j'avais des solutions, j'avais fait appel à des prestataires, j'avais fait appel à du coaching dans mes équipes, j'avais recruté des gens. Ça me coûtait peut-être 30, 40, 50% de plus dans mon business. Et je me disais, mais c'était fondamental. Genre, je faisais mes calculs de marge, j'avais peut-être 10-15% de marge. Mais en fait, je me disais, mais je ne peux pas les retirer. C'est important. Je ne peux pas me passer de ces personnes-là. J'en ai besoin. Et j'avais quelqu'un à l'époque, c'était un coach qui m'accompagnait sur ce sujet. Il me disait, en fait, Brahim, mais en fait, optimise, en fait, réduis tes dépenses. Je dis, mais je réduis dès là. Qu'est-ce que tu veux que je réduise? Je ne peux pas réduire plus que ça. Et au moment où j'avais ce problème de trésor, je n'ai pas pris les bonnes décisions. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 mois, 2 mois, 3 mois après, je ne pouvais plus m'en sortir. Et du coup, j'ai dû à ce moment-là arrêter des dépenses automatiquement. Des trucs que j'avais pas réussi à payer dans les temps, des trucs en fait où je savais pas suivre, des moments en fait où j'ai dû arrêter. Attends, je me dis j'ai eu 1 mois de retard, pas continuer comme ça, faut trouver une solution. Et donc j'ai fini par arrêter des dépenses que je pensais être essentielles et qui au bout de 2-3 mois, je les ai arrêtées et ça m'a vraiment libéré énormément de charges. Pourquoi? Parce que les dépenses, quand je les réduis, ça met moins de pression sur le fait de faire plus de chiffre d'affaires et vu que j'ai du coup moins de pression pour faire du chiffre d'affaires, j'ai plus d'argent qui reste pour moi, j'ai plus d'argent qui me reste aussi en termes de rentabilité, de marge et du coup je suis beaucoup plus concentré pour pouvoir être à l'aise pour développer mais payer peut-être les dettes que j'ai pu accumuler. Parfois c'est pas arrivé d'avoir des dettes comme ça, il faut se le dire, il faut assumer. Parfois en fait en tant qu'entrepreneur il peut avoir des dettes et c'est ok, c'est partie du travail mais c'est pour autant, c'est pas bloquant, il faut juste comprendre que ok, vous mettez un planning, un échéancier
pour payer vos fournisseurs au fur et à mesure. Mais surtout, réduisez vos dépenses, mettez un échéancier avec eux, faites en sorte de vous payer quand même en priorité vous et de payer au fur et à mesure vos fournisseurs. Parce que dans tous les cas, si vous n'avez pas d'argent, vos fournisseurs ils vont pas pouvoir s'en sortir avec votre argent. Parce que si vous mourrez demain, qui va les payer? Dans tous les cas, personne ne va les payer. Donc autant vous payez vous d'abord pour survivre et après vous allez les payer au fur et à mesure. Même si parfois ils vont être énervés, faites-le, ça va vraiment être important. Donc ça c'est vraiment la partie pour réduire ses dépenses. Maintenant vous avez réduit vos dépenses. Vous avez juste avant une clarté sur vos finances, sur vos dépenses, sur vos budgets, tout ça. Maintenant, l'étape 3, c'est quoi? Allez faire de l'argent. C'est simple, c'est efficace, c'est important. Parlez avec des gens, allez chercher des clients, allez chercher des prospects, mais faites de l'argent. Parce que ce n'est même pas par magie. En fait, c'est des situations qui vont challengeantes et qui vont vous permettre de pouvoir vous développer. Et ce qui est important ici, c'est aller faire de l'argent. Mettez de côté les trucs qui ne sont pas prioritaires. Allez faire de l'argent. Faites rentrer des contrats, faites rentrer des acomptes. Faites rentrer de nouveaux contrats, faites en sorte qu'il y ait de l'argent qui rentre parce que la situation du manque de trésorerie, parfois c'est dû au fait qu'il y ait trop de dépenses, parfois c'est aussi dû au fait que vous ne faites pas rentrer suffisamment d'argent, tout simplement. Et pour faire rentrer plus d'argent, c'est simple, s'il n'y a pas de magie, même si on peut en vendre plein sur internet, la meilleure solution, c'est de parler avec des gens, leur envoyer des messages, les appeler, leur proposer des rendez-vous, parler avec eux lors des rendez-vous, leur proposer une offre, signer avec eux et lorsque vous signez sur une partie de ces contrats, ces personnes, derrière vous allez faire entrer de l'argent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir non seulement rétablir la situation, mais aussi faire en sorte que vos prochaines semaines et mois, vous avez un planning qui est déjà complet et qui vous fait rentrer de l'argent. Parce que si vous n'avez pas ça, en fait, même si vous réduisez vos dépenses, vous allez vous retrouver dans la même situation les mois qui vont suivre parce que vous n'aurez pas plus d'argent. Par contre, si vous faites réduction de dépenses et augmenter vos revenus, vous allez pouvoir observer qu'il y a de l'argent qui rentre en plus et vraiment mettez le focus sur le côté commercial, le côté marketing un peu, mais vraiment le côté commercial, c'est là où vous allez pouvoir vraiment faire entrer de l'argent maintenant, tout de suite. Et en ayant de l'argent, ça va apporter de la respiration, de l'oxygène pour votre entreprise. Et sachez que si vous avez aujourd'hui une entreprise que vous développez, en fait, vous voulez vous développer continuellement, l'argent et se dire que vous avez besoin de faire de l'argent, c'est normal, c'est pas grave parce que vous avez besoin, pas parce que vous êtes en manque que vous devez faire de l'argent. Vous devez faire de l'argent tout le temps, même si vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, dans tous les cas, vous devez faire de l'argent. Donc la situation de trésor, c'est un rappel pour vous dire ok, faites de l'argent maintenant, mais même quand vous avez une meilleure trésor, faites quand même de l'argent parce que ça va vous permettre de pouvoir continuer à être en bonne santé et pas en fait retomber sur du mauvais travers où vous avez moins d'argent. Donc voilà, ça c'est hyper important. Ce que je vous recommande, c'est voilà, concrètement, envoyer des messages, prospecter, échanger avec les gens, faites des rendez-vous, ça prend du temps parfois, mais c'est essentiel, signez de nouveaux contrats et ça va aussi vous apprendre en fait à pas vous relâcher parce que si vous vous relâchez, en fait derrière il y a forcément des baisses et ces baisses là, en fait c'est dommage parce que vous allez perdre de l'argent inutilement. Alors que si vous restez constant, vous allez créer un effet cumulé qui va faire que vous allez gagner de plus en plus d'argent et ça c'est hyper important pour votre business et pour votre trésor qui va vous remercier parce que vous allez pouvoir prendre beaucoup plus d'avance. Maintenant, une fois que vous avez fait cette partie 3, maintenant, la quatrième étape qui est hyper important et qui vient en quatrième étape et qui n'est pas une étape facultative, c'est essentiel. Là, normalement, si vous avez déjà appliqué les 3 parties, là, 3 étapes, vous avez déjà augmenté votre trésor. Maintenant, quatrième étape, elle est importante. Pourquoi? Parce que les problèmes de trésor, je vous le dis par expérience, moi j'ai eu ces problèmes-là plusieurs fois, c'est des problèmes qui sont juste des conséquences, c'est pas des problèmes de source. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tiens, en fait mon problème, c'est un problème de trésor. C'est j'ai un autre problème et ça a impacté ma trésor. J'ai un problème de dépense, je dépense trop, ok ma trésor est compliquée, je dépense n'importe comment, ok là ma trésor, genre elle est en difficulté, ok peut-être que vous ne faites pas suffisamment de ventes, ok ma trésor elle est compliquée, mais il y a toujours une cause qui est au-delà de la trésor. Et vous devez en quatrième étape étudier et comprendre c'est quoi la cause de ce problème de trésor et comment est-ce que vous pouvez le résoudre de manière durable maintenant, mais aussi de manière durable pour que ces prochaines semaines, mois et années, ce soit totalement corrigé, en tout cas le plus possible. Pour ça, une des sources les plus régulières, c'est le sujet du business model. Le business model, c'est quoi? C'est de se dire comment est-ce que votre business aujourd'hui fonctionne, comment est-ce qu'il génère de l'argent. Si vous avez un business model qui dépend uniquement de gens, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, que tout qui est personnalisé, que c'est énergivore, vous allez vous bloquer. Pourquoi vous allez vous bloquer? Parce que vous allez passer énormément d'énergie à chaque fois et même si vous utilisez de nouveaux contrats, vous allez vous retrouver dans la même situation parce que vous faites très peu de marge et que ça vous prend beaucoup de temps. Donc là, il faut réfléchir à un business model qui vous prend moins de temps, qui soit probablement automatisé. C'est ce qu'on vous recommande d'avoir un business model qui permet d'avoir un business automatisé. Peut-être que c'est un business model qu'aujourd'hui que vous avez qui génère pas suffisamment de marge, pas suffisamment de cash flow et ça, c'est pareil, c'est l'optimisation. Ok, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre business model soit modifié, soit ajusté, soit changé par un business model qui va vous rapporter plus d'argent, mais vraiment réfléchissez en fait c'est quoi le changement que vous pouvez faire dans votre business qui va vous rapporter plus de trésor sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen long terme, mais qui va vraiment agir sur la cause et pas sur les effets. Parfois, ça peut être aussi, et je vous le dis personnellement parce que j'ai eu ce problème-là aussi, le problème de trésor, la cause, c'était tellement envie de me développer rapidement que j'avais investi